première, est-ce que l'image que les gens ont de Koffi Olomide, violeur, agresseur et tout, est-ce que vous pensez qu'après votre réaction, votre acquittement, les gens dans leur tête et dans la famille et partout... Après la relax. Voilà, vas-y, comme tu veux. Je réponds à la première question. Aucun fan, aucun homme sensé ne s'est convaincu que Koffi est un violeur. Vous savez, la réputation qui est vraiment la mienne depuis que je fais la musique, depuis tout ce temps, je suis le chanteur des femmes. Vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes et les hommes que les femmes aiment. Sachez me situer dans la bonne catégorie. Vous me connaissez bien. Voilà. Donc personne n'est convaincu. Vous savez, il y a des précédents avec des plus grands que moi, des gens comme Michael Jackson, Johnny Hallyday, meilleur au Maroc, en Algérie, Khaled, etc. Vous savez, aujourd'hui, ça va vite. On est dans l'époque du fake news. Et puis, il y a un principe en congolais qui consiste dans apprends-toi. Tu t'en prends à Koffi Olomide et puis tu as de l'actualité. Le modérateur devra reprendre mon micro. Oui, ma deuxième question, laissez-moi demander. Non, ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est... Attendez, on nous regarde, on nous filme. Je suis un journaliste, je vais dire ça. Une question. Là, on perd le temps pour rien. Laissez-moi poser une question. Alors, la deuxième question serait celle de... Est-ce que Koffi Olomide va déclencher un concert ici pendant que la communauté de l'espoir congolaise ne veut plus de concert? Et ça sera avec le musicien de Kinshasa ou le musicien de la diaspora? Moi, j'ai fini par comprendre pourquoi nos compatriotes ne voulaient pas de la musique. Et ils ont raison. Mais ils n'ont pas totalement raison. Ceux que nous appelons combattants, on aurait dû les appeler tout juste le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a mis Koffi sur le piédestal où je suis, qui a fait de moi ce que je suis. Je vous laisse le loisir de choisir les termes et les vocables. Et moi et tant d'autres devrions comprendre ce que ces compatriotes voulaient nous faire. La seule chose est que moi j'en appelle aujourd'hui à la conscience de ces compatriotes. Faut-il, pour des raisons politiques légitimes, sacrifier la musique congolaise, la tuer? Moi j'ai confiance au bon sens de ces compatriotes. Je suis conscient que je dois être à l'écoute de leurs préoccupations. Et si la musique congolaise pouvait parler, la musique demanderait aussi à ses compatriotes: mais compatriotes, vous êtes en train de m'assassiner. Est-ce que la musique congolaise, qui est en fait le berceau de la musique africaine, demandez à tous les Africains, est-ce que nous n'avons pas un compte à rendre à l'Afrique, aux Ivoiriens qui ont appris de nous, les Nigérians, les Camerounais, j'en oublie les meilleurs. Donc, même si le médecin qui garde en vie l'homme politique congolais, combien même les combattants lui reprochent ce qu'on lui reproche, même s'il y a un cuisinier qui lui fait manger, même s'il y a même une dame qui a accepté de devenir son épouse, on leur fait rien, on leur fait aucun procès. Le chanteur qu'on a sollicité, qu'on a payé pour chanter, qui a fait donc une prestation de service, uniquement une prestation de service, pourquoi on va l'accabler jusqu'à la mort? Aujourd'hui, la musique congolaise est quasi par terre. Moi, j'ai appris par mon papa qu'on ne s'en prend pas à un homme qui est à terre. Donc, pourquoi on ne fait pas de procès aux médecins qui soignent le politicien dont on ne veut pas? Pourquoi on ne fait pas de procès à son chauffeur, à son avocat, à son cuisinier? J'en passe et des meilleurs. Seulement la musique congolaise, mais j'ai fini par le comprendre. Mais il n'y a pas de pluie sans fin. Il n'y a pas de pluie sans fin. Rien sur terre n'a pas de fin, rien. Donc à un moment donné, il faut que nous nous regardions dans les yeux. Parce que si on me dit
que non, c'était parce que le régime là, qui n'est plus là, faisait ceci, faisait cela. Et que donc aujourd'hui, on est, au jour d'aujourd'hui, avec le